This brings us to the end of the conference. I sincerely thank you for all your hard work over many long hours. Des applaudissements pour le leadership, mais une reconnaissance égale pour ceux qui ne sont pas satisfaits des résultats finaux de la COP29. Et je dis que nous ne l'acceptons pas. Vous attendez de nous d'avoir des CDN, contributions déterminées nationales, ambitieuses. Le NCQG, New Collective Quantified Goal, devait nous permettre d'avoir des objectifs financiers réalistes et 300 milliards de dollars, c'est irréaliste. Disons-nous la vérité. Il est 3 heures du matin et nous allons applaudir et dire que c'est ce que nous allons faire? Je ne pense pas que ce soit le cas. Thank you for your statement. As we struggle to deal with climate change, Alors que nous luttons contre le changement climatique, le résultat proposé dans le document affectera davantage notre capacité à nous adapter au changement climatique, aura un impact considérable sur nos ambitions en matière de CDN et sur sa mise en œuvre, créera de nouveaux défis pour notre résilience, par-dessus tout, aura un impact sévère sur la croissance. L'Inde n'accepte pas la proposition d'objectifs sous sa forme actuelle. in its present form. Le fait que les pays développés se sont mis d'accord sur un chiffre seulement 2 jours avant la fin des négociations, ne laissant pas suffisamment de place pour de nouvelles discussions, a suscité une certaine frustration. Le nouvel accord prévoit 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035. C'est le triple de l'objectif précédent, qui a rarement été atteint, et il expire l'année prochaine. L'objectif est de mobiliser chaque année 1300 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre le changement climatique d'ici à 2035. Mais cela se traduit souvent par des prêts en dollars que les économies émergentes peinent à rembourser. Il s'agit là d'un autre point de divergence dans ces négociations. Les escarmouches bilatérales ont tout de même refroidi les esprits lors de la COP. La délégation argentine s'est retirée après une conversation alléguée de son président avec le président élu des États-Unis, Donald Trump. La plus haute responsable française en matière de climat a annulé sa participation à l'événement après s'être offusquée des commentaires du président de l'Azerbaïdjan sur son pays. Les observateurs ont reproché au Petro-État de bloquer toute formulation ferme de l'accord sur l'élimination progressive des combustibles fossiles. L'accord de Bakou encourage également les pays en développement à contribuer au financement de la lutte contre le changement climatique. C'est un signe que les engagements déjà importants et continus de la Chine en faveur de l'énergie verte sont pris en compte et qu'elle aura un rôle plus important à jouer au niveau mondial alors que nous nous apprêtons à vivre une nouvelle année record en termes de chaleur.